Bonjour, aujourd'hui je souhaite partager avec vous une expérience aéronautique que je qualifie de séquence émotion. C'était lors d'un entraînement de voltige pour une compétition. Donc j'avais déjà pratiqué la voltige sur cap 10, donc un biplace. J'avais déjà fait toutes les compétitions sur biplace. Et là, je m'entraînais à l'époque sur un cap 231, un monoplace. J'avais plusieurs années de voltige devant moi. Je prépare la machine, la visite pré-vol, je fais mon rituel de pilote et puis bon, je décolle, je monte à 3000 pieds sur les conseils de mon entraîneur. Très vite, au début de ce programme, il y avait une figure, c'était un déclenché positif, un complet, et c'était un complet donc vertical descendant. Eh bien, je n'ai pas fait un complet vertical descendant, j'en ai fait 3 ou 4. Imprévu, grosse surprise, mon pied droit glisse du palonnier, mon pied est on va dire sous le palonnier et moi je suis en déclenché, donc j'ai le palonnier gauche à fond. L'avion enchaîne 3-4 complets, ce qui n'était absolument pas prévu. Donc ce que je vous raconte là, ça va très vite, ça dure quelques secondes. Sous l'effet de cette surprise, grosse émotion, et tout de suite il faut trouver la solution, décider et faire quelque chose. Donc ma priorité, c'était de remettre mon pied sur le palonnier droit. J'ai vraiment focalisé sur cette action. Donc croyant bien faire, avec la force centrifuge, avec léger, j'avais énormément de mal de remonter ma jambe pour accéder au palonnier droit. Et insidieusement, donc comme je me concentrais sur mon pied, je tirais légèrement sur le manche. Ce qui fait que le nez de mon avion remontait, ce qui pouvait me rassurer peut-être en quelques secondes puisque j'étais plus face à la planète, mais insidieusement je pouvais et je commençais à partir en vrille à plat, ce qui pouvait devenir très dangereux. Tout ça, ça s'est passé en quelques secondes. J'ai pas eu peur puisque j'étais obnubilée et focalisée sur l'action que je devais faire. Et puis à un moment, mon entraîneur au sol m'a dit lâche tout, et j'ai tout lâché. J'ai pas cherché à comprendre, je l'ai écouté, j'ai tout lâché et puis l'avion a changé de position et j'ai repris le contrôle de la machine. Donc évidemment, j'ai respiré très fort. On m'a demandé si ça allait, j'ai dit oui, que s'est-il passé? Première analyse, première mauvaise analyse de ma part. Effet de surprise, ça va très vite, émotion, très succincte. Je reprends le contrôle de la machine et là, j'analyse en disant mon pied a glissé du palonnier, la semelle de ma chaussure devait être humide, c'est vrai, le matin il y avait de la rosée, enfin, je ne comprenais pas. Je regardais dans le cockpit, mais dans un avion de voltige, il n'y a pas beaucoup de place, on est bien attaché et je voyais rien. Pour moi, tout était bien, j'avais toutes les commandes de l'avion, j'ai analysé que mon pied a simplement glissé. Ce qui est quand même inhabituel et ce qui ne m'était encore jamais arrivé. Je remonte et je reprends mon programme, je revais pour recommencer. Et là, deuxième événement, c'est qu'en fait, une pièce avait cassé au niveau de la machine, une pièce qui se trouve sous le palonnier justement, et que je ne voyais pas. Et donc, au moment où je suis remontée, je me suis remis en palier, sous l'effet de la pesanteur, j'ai une pièce qui est remontée au niveau du cockpit de mon visage, et puis en tirant sur le manche pour me remettre en vol à plat, évidemment qui est partie très vite se loger à l'arrière de la verrière, qui est passée à ras de mon visage. Donc en fait, j'ai compris, je savais ce que c'était, et donc là j'ai décidé bien évidemment de me poser. Je savais que j'avais toutes les commandes de l'avion et tout s'est très bien terminé. On a beau s'entraîner pour des procédures, pour des pannes, etc. Le jour où ça arrive, on ne peut pas savoir à quel moment. Donc il y a déjà un effet de surprise inattendu. Ça nous fait perdre quelques secondes en termes de décision. Et comme ça va vite, on a une analyse et elle n'est pas forcément bonne puisque moi, j'ai pas fait la bonne analyse. C'est pas que mon pied avait glissé du palonnier. C'est que la pièce qui était sous mon pied avait cassé.
On en a débriefé après avec l'entraîneur. Après un événement inhabituel comme ça, au lieu de dire « Ah tout va bien, je respire un bon coup et on recommence », c'était de dire quoi qu'il se passe, on se pose, on se détache de l'avion, on regarde, on examine le cockpit et si en effet il n'y avait rien, on remonte. Et là, on se serait rendu compte qu'une pièce avait cassé. C'est clair que c'est un épisode où il y a eu, on va dire, 2 incidents en un, puisque le pied se détache en gros du palonnier, et 2, j'aurais pu être assommée par la pièce après, qui a traversé le cockpit assez rapidement. D'où l'intérêt de débriefer et de se dire cet événement pourra me servir pour éventuellement une autre fois. Un entraîneur au sol, c'est super important. C'était le safety coach là. C'est vrai qu'il m'a sorti de cette situation délicate et c'est vrai que sans lui, je ne sais pas si j'aurais pu reprendre vraiment le contrôle de la machine étant donné que j'étais vraiment focus sur un mouvement. Alors, j'aurais peut-être essayé autre chose, ça aurait marché, ça aurait pas marché. J'aurais peut-être décidé de lâcher entièrement les commandes de moi-même, mais en tous les cas, sur une expérience comme ça, c'est vrai qu'on a peu de temps et il faut réagir le plus vite possible. Je vous souhaite de bons vols en toute sécurité.